Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue les signes d'eau. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 14 au 20 juillet 2025. C'est parti, on commence tout de suite avec vous pour nos amis cancer, ascendant et signe lunaire en cancer. Avant toute chose, je souhaite un bon anniversaire à nos amis cancer qui le célèbrent cette semaine. Et c'est parti, on va commencer avec le petit message anniversaire pour ceux et celles qui sont nés entre le 14 et le 20 juillet. C'est parti, cancer, né entre le 14 et le 20 juillet avec le petit oracle de la tatou-thérapie. On va prendre le petit message de votre semaine. Et vous avez le dialogue. Parfois, tu devras faire le premier pas pour débloquer le dialogue, surtout si tu te trouves face à un conflit. Parle avec ton cœur et rien de négatif ne te sera reproché, mais parle uniquement si tu veux voir la situation se débloquer. Et au dos, vous avez la sensibilité. Ne fais surtout pas l'erreur de vouloir anticiper ta anesthésier, pardon. Pourquoi pas anticiper, hein? Ne fais surtout pas l'erreur de vouloir anesthésier ta sensibilité. Si tu arrives en, en t'éloignant d'elle, et bien décidément, le doré sur le noir, c'est un petit peu perturbant hein, pour lire. Si tu arrives en t'éloignant d'elle à te couper du mauvais, tu t'empêches aussi de te connecter au bon et de laisser les émotions positives venir à toi. Garde l'esprit ouvert, le dialogue et la sensibilité. Voilà pour vos messages anniversaires et maintenant on passe au message pour les signes du cancer, hein, solaire, oh, décidément, solaire, ascendant et signe lunaire. Allez, c'est parti, on reprend. Il y a même un petit moment, je l'avais pas pris. L'oracle au quotidien pour nos amis cancer, ascendant et signe lunaire en cancer pour la semaine du 14 au 20 juillet 2025. Cancer, ascendant et signe lunaire. Et vous avez un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissance énergie spirituelle vous apportera les réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Et au dos, vous avez l'enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre? Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Voilà pour le message de votre semaine et on va prendre l'énergie principale avec une carte du tarot pour la tendance de cette semaine du 14 au 20 juillet 2025, cancer ascendant signe lunaire. Quelle est l'énergie principale pour nos amis cancer? Merci. Et on a ici le 9 d'épée qui nous parle de peur, d'angoisse, d'anxiété, peut-être une situation qui vous empêche de dormir, peut-être un choix, une décision difficile, la peur d'exprimer. Vous voyez, tout à l'heure, pour ceux et celles qui, justement, fêtent leur anniversaire cette semaine, du 14 au 20, on est sur la peur, on est sur le dialogue. C'était quoi que vous avez eu? Le dialogue et la sensibilité. Vous voyez, donc c'est peut-être ça, d'être à fleur de peau. Peut-être vous, c'est l'hésitation d'utiliser les mots que vous aimeriez. Sauf que vous avez peur peut-être de blesser les personnes face à vous. Donc, il y a une forme de retenue, mais ça crée une forme d'anxiété. Vous voyez? Donc, on peut nous parler aussi d'idées, le mental qui rumine, qui vous empêche de dormir. C'est, bon, voilà, il y a des doutes, des incertitudes, des troubles, un moment de confusion, ou alors d'être complètement tétanisé par
les énergies extérieures ou les personnes qui vous entourent et ça touche justement le mental et l'expression. Ça, c'est l'énergie de votre semaine. Et on a ici l'as d'épée. Vous voyez, donc ici, l'as d'épée, c'est une opportunité justement d'exprimer, hein, de parler sans crainte, de vous libérer justement de ces peurs, de ces angoisses, de régler un conflit ou c'est peut-être aussi l'arme qui vous sert à défendre, à vous libérer de ces liens qui vous empêchent de mettre des mots, peut-être aussi de cette peur qui vous empêche de faire selon vos pensées. Vous voyez, donc ici, il y a quelque chose comme ça. Alors, on va aller faire un tableau de 9 avec l'oracle. L'oracle. Oui, c'est un oracle. Les rêves enchantés, le normand. On va faire le tableau de 9, cancer, 14 20, juillet. Bon, on a l'étoile ici qui vient de sauter, le guide, le contact privilégié avec le monde parallèle, hein. Donc ici, guide spirituel pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on peut nous parler d'espoir et de mise en lumière d'une situation. Bon, ça va répondre comme ça. L'arbre qui nous parle de croissance, de vitalité, qui nous parle d'énergie. Donc ça peut être une énergie spirituelle. Peut-être aussi vous êtes invité à vous ressourcer, à prendre du recul, à reprendre des forces aussi pour pouvoir peut-être vous armer de courage, hein, pour exprimer, pour mettre des mots, pour vous libérer. L'enseignement, la formation, donc c'est peut-être ça, un intellectuel. Donc il y a la peur aussi de découvrir quelque chose, la peur d'exprimer ses peurs. On a ici le cercueil qui nous parle bien de fin et de transformation. Donc c'est la libération de quelque chose pour quelque chose de nouveau. C'est peut-être que vous êtes en période d'introspection, justement, hein, de peut-être vous affronter vos démons intérieurs. Et ici, on a le cadeau, la surprise. Vous voyez, donc ici, il est temps de mettre fin. Il y a une situation qui prend fin. Vous allez vers quelque chose de nouveau, peut-être soudain, inattendu, peut-être recevoir une invitation de dernière minute ou un imprévu. Peut-être que c'est vous qui allez lancer, oser faire une déclaration aussi. Il y a quelque chose de d'épanouissant. Vous voyez, le blocage, le défi, le challenge, vous voyez, je pense qu'il peut y avoir un retard ou un imprévu, hein, peut-être sur votre chemin. Ici, on est sur une nouveauté. Donc, on est bien sur une fin, une transformation, quelque chose de nouveau, quelque chose d'épanouissant vous attend derrière ce mot. Donc, c'est peut-être le défi, le challenge, c'est de vous libérer justement de ce qui vous angoisse, vous libérer de l'anxiété. Allez, c'est parti. Non, non, non. Le jardin, le lieu extérieur, le lieu de rencontre, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être un rendez-vous, un entretien, peut-être aussi de, de modifier quelque chose, modifier aussi peut-être c'est peut-être ça, peser le pour et le contre sur par rapport à la confiance que des personnes que vous rencontrez. Vous voyez, c'est comme si que vous aimeriez bien mettre des mots sur ce que vous ressentez vraiment, mais il y a une forme de retenue parce que vous savez pas si comment va prendre cette nouvelle la personne qui est en face de vous. Allez, c'est parti, on y va. Je lance, sinon il va me répondre. Donc c'est un tirage express, hein, pour ceux et celles qui sont habitués, ils le savent, hein. J'avais prévenu que durant les vacances juillet-août, je prenais du recul par rapport au temps, hein, que je consacre justement au tirage. Donc cette fois-ci, je vais alléger un petit peu ce temps et puis de profiter de la famille et puis des sorties, hein, c'est les vacances. Et donc la semaine dernière, j'avais fait la guidance générale pour la semaine et en fin de vidéo, j'avais mis des messages, hein, pour chaque signe astrologique. Cette fois-ci, j'ai fait la guidance générale pour la semaine du lundi et aujourd'hui, hein, donc nous sommes le mardi 15. Donc ici, aujourd'hui, je fais des petits tirages express, hein, par rapport à d'habitude. Voilà.
Je prends justement un message avec la carte du tarot et le tableau de 9 uniquement. Alors ici, au dos, nous avons les poissons qui nous parlent d'abondance, de prospérité, qui nous parlent du domaine financier, peut-être des transactions, des négociations concernant les finances, peut-être concernant un nouveau projet, peut-être l'obtention d'un prêt, un engagement. Donc il y a ici effectivement un engagement peut-être pour un enfant aussi, ou un nouveau projet financier. Ici, on a le choix. Donc, c'est peut-être ça, la décision. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse et d'une décision. Et ici, le renard, carte maîtresse du travail. Donc, ici, peut-être que vous allez... il y a l'idée de faire preuve de vigilance hein, concernant le... Il y a une forme de retenue. Vous voyez, c'est le choix c'est d'avoir... Vous vous engagez à maintenir un équilibre financier et peut-être qu'il y a une frustration de ne pas de ne pas se sentir libre totalement, d'être dans le contrôle financier. Et il se peut que vous ayez la tentation d'une nouveauté, de quelque chose de nouveau. Mais il y a un engagement que vous devez respecter. Donc ici, le choix, l'hésitation, vous voyez, peut-être aussi de une nouvelle opportunité, peut-être un nouvel emploi, une nouvelle façon de travailler, euh, faire les choses autrement. Donc ici, on est dans la prudence et dans la vigilance concernant le domaine financier par rapport à de la nouveauté. Hein, donc vous engagez à aller vers quelque chose de nouveau. On peut nous parler ça peut concerner un enfant. Ses responsabilités envers un enfant. Ça peut nous parler aussi un enfant économe, hein, ou alors peut-être une mise en garde hein, voilà, d'apporter les conseils, de guider une jeune personne. Vous voyez, c'est peut-être ça le guide. C'est peut-être vous qui guidez une jeune personne à gérer un budget ou à économiser pour un enfant, pour une jeune personne. On peut nous parler aussi des négociations, des flux, des échanges, mais c'est peut-être un rassemblement avec un groupe de personnes avec qui vous partagez des émotions. Donc peut-être avec des personnes plus jeunes ou concernant l'enfant. Sinon, ça peut nous parler de négociations concernant un nouveau projet, peut-être par rapport à des offres et des propositions professionnelles ou d'emploi ou dans votre quotidien hein, sur des actions. Il y a vraiment l'idée d'être dans l'hésitation, d'évaluer les options qui s'offrent à vous pour un nouvel engagement. Ouais. Mais ça concerne le domaine financier. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on a en carte centrale. Et rappelez-vous, hein, si ça concerne l'enfant, ça peut nous parler des études, hein, l'enseignement et formation. C'est peut-être aussi vous qui reconversion professionnelle. Donc ici, la croix qui nous parle de tristesse, de chagrin, mais qui nous parle aussi de fardeau. De croyance aussi, ce qui est derrière vous, le cadeau, la surprise. Donc, vous voyez qu'il y a bien quelque chose d'inattendu, hein, peut-être une belle surprise. Peut-être c'est ça, l'espérance. Et là, nous avons la tour qui représente le bâtiment officiel. Là, on peut nous parler d'invitation d'ordre religieux. Vous voyez, donc ici, on peut nous parler d'union, de mariage, d'officialisation, peut-être en rapport avec la religion, et peu importe, hein, même si ici elle est représentée par une croix, peu importe votre religion, et on est sur des valeurs de foi et de croyance. Donc ici, il peut y avoir une invitation à célébrer un événement religieux. Pour d'autres, on peut nous parler ici d'invitation à mettre fin à un fardeau concernant un établissement. C'est peut-être un entretien avec une entreprise, avec l'école de formation ou l'enseignement. Ici, c'est peut-être que vous étiez dans cette attente de la réponse de l'établissement, vous êtes pris dans l'établissement ou pas. Pour d'autres, ça peut être n'importe quel organisme, peut-être aussi un cabinet médical, l'épanouissement, peut-être la fin d'une hospitalisation. Vous allez vers une guérison, une amélioration ici.
Alors, la racine, la base, et ben voilà, la racine, la base, eh ben, c'est bien l'arbre, hein, c'est la racine. Donc, on peut nous parler ici de valeurs familiales, traditionnelles, ancestrales. C'est peut-être ça aussi, ce contact privilégié avec le monde parallèle. Il peut s'agir d'un ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Donc, ici, on est sur voilà, peut-être l'ancêtre, sur les valeurs d'autrefois, sur la culture d'autrefois, sur voilà, sur l'origine d'une situation. Vous voyez le lys qui nous parle de paix, de sérénité, qui nous parle aussi de loyauté. Donc on s'engage officiellement, vous voyez, rappelez-vous, on a l'anneau, c'est peut-être voilà, peut-être faire des économies, travailler pour économiser pour le mariage d'un de vos enfants. Voyez. Donc ici, c'est quand vous êtes dans le contrôle, peut-être dans vos dépenses, parce que vous avez ça en tête, ça à préparer, peut-être. Et c'est peut-être une situation qui vous préoccupe, qui vous empêche de dormir. Donc, il y a des choix et des décisions. Il y a aussi le fait de se libérer hein, d'une situation, d'un fardeau, hein, quelque chose qui est pesant pour votre bien-être et votre rétablissement. Il y a vraiment l'idée de lâcher, d'exprimer, d'être honnête et sincère avec soi-même avant toute chose et aussi envers les autres. Il y a une forme de compréhension et d'échange dans la sincérité, dans la loyauté et d'aller vers quelque chose de plus harmonieux et plus apaisant. Et ça rejoint la guidance générale. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Les souris, vol, perte financière. Donc, on peut nous parler aussi d'une situation qui vous stresse, qui vous ronge, hein. Il y a peut-être un affaiblissement, hein, que ce soit financier ou d'une situation ou de votre énergie. Ou alors peut-être aussi il y a quelque chose qui a fait peut-être que vous changez aussi de foi et de croyance. La lettre, on peut nous parler du billet d'invitation, on peut nous parler de correspondance aussi avec un organisme, peut-être de régler des documents administratifs, peut-être une inscription scolaire, peut-être aussi de voilà, régler certains détails. Donc il y a vraiment l'idée, là, l'officialisation, ça peut être régler une facture, une dette. Peut-être que il y a un événement à célébrer, il faut régler financièrement les derniers détails avant la date. Vous voyez, il y a peut-être une date prévue et il faut vous en libérer. Là, la chance et l'opportunité. Bon, on a le cadeau, la surprise, hein, ça peut-être un remboursement, peut-être obtenir une somme qui vous est due, hein, peut-être s'il y a eu un litige par rapport à un fait et vous avez dû vous servir de la loi, c'est peut-être en votre faveur ici. La chance et l'opportunité voilà, d'améliorer une situation. Vous voyez le cavalier, le porteur de nouvelles. Donc ici, on peut nous parler peut-être aussi de recevoir un courrier postal, mais peut-être aussi une livraison, de vous déplacer peut-être à la poste pour aller chercher. Là, ça peut être le fait de recevoir un billet de passage et puis aller obtenir au bureau de poste, chercher votre colis. Euh, pour d'autres, on peut nous parler ici vous êtes invité à un organisme pour régler des documents administratifs. C'est peut-être l'établissement que ça concerne. C'est ça, vous savez. Si ça concerne le domaine financier, c'est la banque. Si ça concerne les études, c'est le centre de formation, c'est l'établissement scolaire, c'est voilà, peu importe. On peut nous parler aussi de la bibliothèque, hein. On vous suggère le titre d'un livre, allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Et là, le cavalier, c'est le porteur de nouvelles. Donc, vous allez découvrir. Il y a des correspondances. Voyez? Et regardez derrière, on a l'univers a quelque chose pour vous. On revient sur le cadeau et la surprise. Donc là, on voit clairement qu'il y a la chance et l'opportunité peut-être de se ressourcer et puis d'aller de l'avant, que les choses bougent.
Les choses avancent, peut-être que vous allez être amené à vous déplacer, à changer les choses. Ici, on est peut-être sur des valeurs, sur de la croyance, peut-être aussi sur un événement à célébrer. Ici, on voit qu'il y a ce qui vous préoccupe, hein, l'état d'esprit ici, c'est que ce qui vous préoccupe, c'est les détails ou les factures qui restent à régler. Mais une fois faites, on voit que ça va vers un apaisement. On va aller voir maintenant avec le domaine relationnel et sentimental, avec l'améthyste love. Alors, on a cancer, lion, vierge, on a la période de l'été, on a le traumatisme d'abandon, nous avons l'invitation, la séparation. Donc, il y a des retrouvailles, peut-être, pour certains et certaines d'entre vous. Vous voyez, il y a bien une situation du passé, l'abandon, le harcèlement, l'addiction. On voit qu'il y a trop de sollicitations ou une situation du passé qui vous préoccupe énormément. Peut-être aussi une invitation à guérir d'une addiction ou une obsession, peut-être aussi des perturbations au niveau de l'esprit, hein, qui est un petit peu perdu ou qui n'ose pas exprimer, qui est une forme de retenue, d'emprise d'une situation ou d'une relation, hein. La naissance de nouveaux projets, et ici l'égocentrisme. Vous voyez, donc il y a une forme de supériorité, supérieur-inférieur. Il y a une forme aussi de grandir, d'évoluer. Donc c'est peut-être un enfant, hein, voilà, qui prend son indépendance. Ça peut être aussi le fait de déménager aussi, de se séparer. Ou alors pas de se séparer en tant que couple, hein, ça peut être de se séparer, hein, d'une situation ou prendre de la distance avec une situation du passé qui était toxique pour vous. Et ici, vous êtes invité justement à prendre de la hauteur et ben, justement, ça remet de courage. Vous êtes guidé pour... Oui, il y a peut-être une réunion, c'est peut-être aussi... avec des personnes plus âgées et plus jeunes. Il y a un rassemblement et c'est peut-être par rapport à une invitation. Ici, nous avons le choix et l'issue. Vous voyez, la décision, prendre une décision. Alors ici, le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Mais là, on voit un personnage qui est sur son 31. Donc ça peut être le fait voilà, de faire bonne figure aussi, hein, de maintenir le contrôle. Ou alors une forme de confiance en soi. Ou alors, voilà, de se mettre sur son 31, de se faire beau et belle pour un événement. Ici, la loyauté, on revient sur le lys. Le papa, donc l'autorité, la sécurité, et nous avons ici l'union charnelle, les désirs, les envies, le rapprochement physique pour certains et certaines d'entre vous. Donc il y a vraiment ici l'idée d'être fidèle avec soi-même, avec ses désirs profonds, et de lâcher prise peut-être sur l'autorité, sur besoin de mettre en sécurité. Je pense qu'il y a quelqu'un qui, c'est peut-être ça, élégant mais pas sérieux, quelqu'un qui se présente, qui souffre peut-être, ou alors qui a quelque chose qui est caché, que ce soit une addiction affective ou à une substance, d'apparence comme ça, on croirait pas. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose qui est caché. Mais ici, avec le papa, l'autorité, la sécurité, c'est peut-être le fait de protéger ses envies, ses désirs, de ne pas les exprimer. Ou alors ici, c'est de faire preuve de pas d'autorité, mais au contraire de responsabilité envers une personne plus jeune. De prendre ses responsabilités. Et c'est peut-être ça, le choix et l'issue. C'est d'écouter ses besoins, ses désirs et d'être clair sur ses intentions aussi. La loyauté prime, la sincérité.
Voyez, donc ici, nous avons Cancer, Lion, Vierge, donc ça peut vous concerner, mais ça peut concerner une personne du même signe aussi. Ça peut concerner une personne Lion, Vierge. On a la saison de l'été, de l'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc ici, il y a vraiment l'idée de retrouver une situation où le retour d'une personne ou d'une situation du passé se représente ou se présente pour vous en libérer. C'est quelque chose qui va vous permettre voilà, de vous alléger du fardeau qui pèse sur vos épaules. Voilà, on va terminer avec le petit message du petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour votre semaine du 14 au 20 juillet. Cancer. La patience. Tout vient à point qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Et ici, la chance, bon, bah, ça on l'a vu. Invoque la chance, appelle-la et fais des bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Voilà, amis Cancer, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous. Amis Scorpion, ascendant et signe lunaire en Scorpion, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 14 au 20 juillet. C'est parti, on va commencer avec un petit message avec le petit oracle au quotidien. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Scorpion, ascendant, signe lunaire en Scorpion, semaine du 14 au 20 juillet 2025. Oups. Alors, attention à la fraude. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Voilà pour le message et au dos, vous avez surveillé les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Donc ici, attention à la fraude. Donc peut-être qu'il y a effectivement quelque chose de bon qui arrive. Hein, voilà, les choses ce n'est pas pour rien. Mais peut-être que vous allez recevoir des signes c'est la mise en garde, peut-être ne serait-ce qu'en regardant cette guidance. Mais c'est une mise en garde, attention. Si par exemple vous avez des choses à dire ou à faire, vigilance sur la confiance à qui vous parlez, à qui vous vous confiez, à qui voilà, il y a quelque chose. Il peut y avoir des personnes mal intentionnées autour de vous qui risquent de volontaire ou pas, il y a des fois, et c'est vrai que la langue peut s'échapper aussi hein, dans une conversation. C'est pas forcément pour vous nuire, mais quoi qu'il en soit, il risque d'y avoir une fuite ou une fraude. Donc, vigilance. On va prendre une carte du tarot pour voir votre énergie de cette semaine. Scorpion. Il y en a 2 qui sont retenus, chevalier de coupe et reine de coupe. Donc, il peut y avoir ici des offres et des propositions, peut-être aussi des invitations, peut-être que vous êtes invité à passer à l'action, oser déclarer, hein, peut-être déclarer sa flamme, peut-être aussi c'est l'Eureka, avoir une excellente idée, donc attention.
justement, à, à qui vous faites confiance. Et la reine de coupe, c'est justement le choix qui est basé sur les sentiments, c'est quelque chose qui vous nourrit de l'intérieur, c'est les intérêts, hein, peut-être qu'il y a un événement à venir. Oui, il y a des offres et des propositions, il y a un événement à venir, ou peut-être de nouvelles rencontres. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Le roi d'épée. Ben, c'est la vérité. Vous voyez, donc ici, donc ça peut représenter un homme de bois. Peut-être que vous êtes aussi à une fraude, vous allez peut-être devoir faire affaire à la loi, avoir affaire à la loi pour trancher à votre place. Peut-être qu'il y a un litige à régler. Peut-être des documents administratifs, officiels. Ça peut représenter une personne de pouvoir, une personne haut placée. Ça peut être un juge, un avocat, peut-être aussi euh, une personne haut placée dans vous voyez, le centre des impôts, ou une personne placée d'un organisme, ou peut-être même le maire, ou que sais-je encore. Voilà, peut-être il y a l'idée de faire valoir ses droits, en fait, de faire valoir ses droits, ou alors de régler, peut-être qu'on vous réclame quelque chose et puis là vous apercevez que non, non, ça fonctionne pas, il y a une arnaque là, il y a quelque chose, voilà, on vous demande plus que prévu. Peut-être qu'il y a aussi le fait, hein, de régler une situation, quelque chose comme ça. Sinon, on est sur la droiture, on est sur le choix et la décision, de prendre une décision avec intelligence, hein, de trancher, d'avoir des jugements équilibrés, et puis peut-être une personne qui vous conseille, justement, peut-être un conseiller juridique. Ça peut représenter un homme d'autorité. Et ici au dos, l'as de denier. Donc ici, c'est l'offre et l'opportunité, peut-être un nouvel achat, c'est peut-être un nouvel emploi, c'est une opportunité de construire, de bâtir quelque chose. Mais voilà, c'est le début, c'est le commencement, c'est quelque chose de nouveau. Un nouvel emploi, un nouveau travail, une nouvelle action, quelle qu'elle soit. Peut-être une nouvelle opportunité financière. Euh, c'est peut-être aussi la graine à semer, en fait. Donc, quelque chose de nouveau, un nouveau projet. On va voir ça. Allez, on y va avec les rêves enchantés le normand et on va faire le tableau à 9 cartes pour nos amis scorpions ascendant et signe lunaire en scorpion. La maison, donc ça peut nous parler de un nouvel investissement concernant le domaine du foyer, l'immobilier. Le cavalier, le porteur de nouvelles. Et ici, le lys qui nous parle d'officialisation. Donc, il peut y avoir un entretien avec peut-être une personne qui représente la loi, hein, quelle qu'elle soit, comme je l'ai cité tout à l'heure. Ou alors, il y a vraiment l'idée de régler quelque chose d'officiel. Vous voyez, on a le stress, hein, le manque financier. Donc, il peut y avoir ici une réclamation financière ou un délai de règlement, par exemple. Peut-être que vous allez être amené à devoir faire appel ou à demander un report ou un échelonnement aussi. On va faire le tableau à 9 cartes. Alors, au dos, vous avez le trèfle qui nous parle de chance, d'opportunité, une petite chance. Ici, l'arbre qui nous parle de situation familiale ou alors de santé, hein, croissance, vitalité, peut-être aussi l'idée d'ancrer, de bâtir quelque chose, de semer, peut-être aussi au jardin, peut-être aussi
Vous pourriez éventuellement ici nous parler de grossesse. Ici, la fin et la transformation, vous voyez, donc ici, oui, et le fardeau, la tristesse, le chagrin. Alors, vous allez avoir la chance et l'opportunité peut-être d'un vœu exaucé, quelque chose que vous attendez, quelque chose qui prend forme, quelque chose qui sort. Vous voyez, c'est peut-être devoir casser sa tirelire aussi. Peut-être aussi, pour certains et certaines d'entre vous, un recul nécessaire ou alors un temps d'introspection, voilà, se reposer pour retrouver ses forces. Vous voyez, donc il y a quelque chose. Peut-être qu'il y a l'idée d'économiser. Pour d'autres, c'est économiser ses forces ou son temps pour son énergie, l'énergie vitale. Et ici, la chance et l'opportunité de se libérer d'un fardeau, d'un poids qui pèse sur ses épaules. Ça concerne certainement le domaine financier ou le domaine émotionnel. Alors, ça peut nous parler de divorce. Ici, on a le déménagement, le changement avec la cigogne, le soleil, donc là, le bonheur, la joie. Et ici, les communications. Donc, il peut y avoir un éclaircissement par rapport à un changement, peut-être une demande de promotion ou d'augmentation, peut-être un entretien avec une personne haut placée. On est sur le fait de s'élever à un niveau supérieur et d'exprimer, ou voilà, d'être bah, voilà, c'est de peut-être aussi comme on dit, monter sur ses gonds, c'est voilà, de pas se laisser faire et puis de se faire entendre, de crier haut et fort, de réclamer, ou alors de monter sur scène un petit peu et puis voilà, besoin de, il y a quelque chose. Alors, la lettre qui nous parle de correspondance, écrit noir sur blanc, peu importe que ce soit par mail, par texto ou par courrier, on peut nous parler de documents administratifs ou de documents à signer. Donc, on peut nous parler ici ça peut concerner un déménagement ou un changement quel qu'il soit. Vous voyez, on a la maison. Donc, on peut nous parler de déménagement, on peut nous parler de location, on peut nous parler ça peut être un résultat de grossesse. Vous voyez, tout à l'heure, je l'ai dit, je pense. Non, c'est pas vous. Si, je l'ai dit avec ça. Oh, le 10 de denier derrière, qui nous parle bien de peut-être des retrouvailles ou un projet familial. Il y a une richesse dans le bonheur, la joie. Vous voyez, donc ici, ça peut nous parler ici de l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance ou d'un nouveau projet, peut-être immobilier, ou ça concerne la famille ou votre foyer. Donc, il y a bien des communications. Donc ici, vous allez recevoir des nouvelles positives en ce sens. Alors, bon, ici, on a la clé. Ça peut être l'obtention de la clé d'un logement. La consultante. Donc ça peut être vous, comme ça peut concerner une personne féminine. Ici la lune, les doutes, les incertitudes, ou peut-être aussi le soir, peut-être recevoir ou signer un accord, un engagement le soir, peut-être aussi c'est un contrat que vous espérez. Et le vaisseau, donc ça peut nous parler effectivement aussi de changer de véhicule ou de changer de lieu de vie. Voilà, les choses bougent, les choses avancent. Peut-être que vous allez vers quelque chose de plus épanouissant, de plus clair. Il y a un éclaircissement, il y a le bonheur, il y a la joie, il y a des retrouvailles. C'est les vacances, peut-être le départ à la retraite, ça peut être de partir en voyage, de partir en déplacement professionnel, peut-être aussi de s'élever à un niveau supérieur. On est dans l'exploration, de profiter, de regarder, d'éclaircir une situation, de comprendre ce qui est dans l'ombre, peut-être aussi de révéler. Donc, il y a bien quelque chose de révélé. C'est peut-être quelque chose que vous avez rêvé. Surveiller les synchronicités, être à l'écoute de son intuition, exprimer, prendre de la distance. Donc, c'est de passer à autre chose, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'où l'as de denier, des offres et des propositions qui viennent à vous, ou alors une affirmation, un résultat, un choix, une décision peut-être venant du roi d'épée, l'homme de pouvoir, ou d'une personne à responsabilité, ou un poste surélevé aussi. C'est peut-être vous qui avez cette énergie du roi, mais ça peut être voilà, c'est le choix et la décision, c'est la vérité, c'est clair et net. Il n'y a pas de mensonge, pas de place au doute, pas de place à l'incertitude. On règle une situation et on va de l'avant.
On va aller voir maintenant avec le domaine relationnel avec l'améthyste love. On va retourner tout de suite. Le timing divin. Vous voyez, donc ici, synchronicité. Déjà, ça commence. Le timing divin, c'est le bon moment. Alors, l'ami, la sœur de cœur. Ça peut être une personne proche qui vous apporte l'appui et le soutien ou qui a la force de vous encourager aussi pour vous défendre ou peut-être trop envahissante. Vous voyez, il peut y avoir certaines tensions avec l'amitié dans le relationnel et il est temps peut-être d'aller vers quelque chose de plus apaisant, de maîtriser sa colère. Vous voyez, le coup de foudre, ça peut être une nouvelle rencontre ou ça peut être un événement soudain. Peut-être que vous allez apprendre une arnaque ou une trahison. C'est peut-être ça aussi. Ça peut être aussi une personne proche qui vous chipe une idée, un projet. Et là, ça crée certaines tensions. Donc, pour d'autres, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'un coup de foudre, ou alors peut-être que il y a des tensions, une situation qui va vous frustrer. Peut-être que il y a quelque chose qui va vous faire, comme je disais tout à l'heure, monter sur ses gonds et de défendre quelqu'un, prendre la décision de défendre quelqu'un. Nous avons ici Bélier, Taureau, Gémeaux. Et nous avons, sinon, on peut nous parler du printemps, du nouveau départ et de la renaissance. Vous voyez, donc ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Donc là, le timing divin, c'est le bon moment d'eux, ou alors l'univers est à l'heure pour vous apporter cette nouveauté ou cette nouvelle rencontre. Vous voyez, on a la réconciliation, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc on reprend le contrôle. Là, on a l'élévation. S'élever à un niveau supérieur, voyez, vous êtes guidé. On est encore une fois sur le côté très spirituel, très intuitif. C'est voilà, c'est peut-être ça. C'est quelque chose qui vous tombe dessus, que ce soit bon ou mauvais. Mais en tout cas, c'est vraiment pour reprendre le contrôle de quelque chose, vous allez vers quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ. Et là, on a la guérison et l'équilibre, le calme et la paix. Vous voyez, donc il y a un retour à l'harmonie. Vous allez pouvoir, voilà, c'est le bon moment d'aller vers quelque chose de nouveau. Et on a vu s'il y a un déménagement ou une naissance ou une grossesse, s'il y a un nouveau projet, quel qu'il soit, et peu importe le domaine, c'est à vous de voir. Mais on voit que il y a quelque chose c'est le bon moment pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, on a encore une fois cette clé, donc les déménagements, les choses bougent et avancent. Le secret, donc les relations et pensées cachées, liaisons discrètes, relations toxiques, les épreuves et la famille. Donc peut-être qu'il y a eu le fait de devoir cacher peut-être un résultat, peut-être une grossesse, peut-être la naissance d'un enfant, ou peut-être qu'il y a des conflits avec la famille par rapport que vous préservez, vous faites la surprise d'un déménagement, ou alors voilà, c'est peut-être que vous allez vous éloigner de certains membres de la famille parce que c'était une relation toxique, il y avait une relation qui était, il y a quelque chose comme ça le fait de reprendre le contrôle de sa vie, de se libérer de relations toxiques certainement familiale ou d'un milieu familier, d'un lieu familier. Vous voyez, c'est peut-être ça l'épreuve, c'est de se séparer. Il y a une forme c'est ça, c'est l'eureka, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose de mieux ailleurs. Et on termine cette vidéo avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et on va vous prendre un message sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Scorpion, semaine du 14 au 20 juillet 2025. Merci. Alors, vous avez le mariage. Donc, ça peut être ici un divorce et peut-être une nouvelle rencontre. L'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureux, plus heureuse. Et au dos,
le bonheur. Bon, ben, que demander de mieux pour vous, amis Scorpion? Brille, 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 et sans compter, ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes, donc l'appui, le soutien, d'une personne fiable, d'une personne de confiance sur qui vous pouvez compter pour l'emprunter avec sérénité. Voilà les amis Scorpions, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous. Amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Je suis ravie de vous retrouver pour la semaine du 14 au 20 juillet 2025. Allez, c'est parti. On va prendre un petit message avec l'oracle au quotidien pour votre semaine. Poisson, ascendant, signe lunaire du 14 au 20 juillet 2025. Merci. Et vous avez, c'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un beau moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Et au dos, un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Bon, bah c'est une bonne nouvelle ça. On va prendre avec le tarot une carte pour l'énergie de votre semaine. Bon, il y en a deux qui sont tombés. Alors, déjà au dos, on a le 3 de bâton. On est bien dans la planification. Hein, on prépare ses affaires, on prépare un déménagement, on prépare un départ à la retraite, on prépare des vacances, on prépare un voyage, quel qu'il soit. On va vers quelque chose de nouveau. On est dans l'organisation, dans la planification, dans la préparation à quelque chose de nouveau. On va tourner le dos au passé. Alors, qu'est-ce que vous avez? Alors, le 5 de denier, c'est la peur de manquer. Ça peut être aussi, bon, le 3 d'épée. Blessure, chagrin, donc il y a une situation qui vous chagrine. C'est peut-être le fait, la peur de manquer financièrement, peut-être une instabilité financière, peut-être, je pense, et c'est pour ça qu'on a eu les deux, à mon avis, ça concerne une relation boiteuse, il y a peut-être eu un conflit dans le relationnel, à mon avis, qui a créé une instabilité, peut-être une dépense aussi importante hein, qui vous chagrine, mais sinon on peut nous parler de relations boiteuses qui a créé beaucoup de peine, de souffrance, peut-être un malentendu ou peut-être besoin de régler des comptes. Voilà, besoin de régler des comptes, quelque chose qui est pesant au niveau émotionnel. On va aller voir maintenant avec les rêves enchantés le normand. On va faire le tableau de 9 pour votre semaine. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a les poissons qui est sorti pour tous les signes d'eau. Hein. Tous les signes d'eau, c'est-à-dire Cancer, Scorpion et vous. La carte des poissons était là. On est sur un nouveau départ pour les signes d'eau. On est sur les émotions de l'eau. Vous êtes dans votre élément. Ici, ça peut être justement le fait de se retrouver avec un groupe de personnes et d'échanger sur des émotions, sur des sentiments.
peut-être une réunion. On est peut-être aussi sur des négociations, le fait de, voilà, de trouver un accord, un compromis. On est sur l'abondance et la prospérité aussi avec la carte des poissons. On est dans les flux, les échanges. Et ici, on a le chien, l'ami fidèle. Ça peut nous parler ici de dépenses concernant un animal de compagnie ou peut-être des frais vétérinaires, on verra bien. Je sais, bah, la tour, elle est là. Donc, ça peut nous parler ici de dépenser, hein, ça peut être un refuge, peut-être de devoir régler un organisme pour, vous voyez, c'est comme une garderie animale pour partir en vacances, par exemple, puisqu'il y a le départ. Ça peut nous parler aussi des frais vétérinaires. Pour d'autres, on est sur l'appui et le soutien d'une personne de confiance. Donc, c'est peut-être un prêt, peut-être un prêt à un ami ou une amie ici. Ou alors ici, il y a un rassemblement, peut-être visiter des monuments. Vous voyez le jardin, donc le jardin, le lieu de rencontre, le lieu extérieur aussi, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être monument sorti à l'extérieur ou dans un jardin, dans un parc, peut-être où il y a un point d'eau, peut-être une sortie à la pêche, par exemple. Ici, on a le lys, donc on est sur des bâtiments officiels, peut-être religieux ou peut-être la mairie. Hmm. Peut-être aussi un assainissement, une prise de hauteur par rapport à la sincérité, la loyauté, la fidélité. Vous voyez, c'est peut-être justement ça, c'est de régler une situation s'il y a une relation boiteuse ou de réclamation, hein, peut-être une personne qui vous a de réclamer de l'argent ou voilà, qui rencontre une difficulté financière et puis ça vous chagrine parce que la personne à qui vous avez fait confiance ne respecte pas ses engagements. Donc ça crée des conflits dans la relation, mais ça peut être aussi le fait qu'il y a eu un silence, des malentendus, quelque chose qui vous chagrine ou besoin d'éclaircir une situation, besoin d'exprimer. Mais c'est le temps de récolter. Donc vous avez peut-être récolté, c'est une vérité. Peut-être que vous allez récolter ce que vous avez semé. Peut-être que vous allez ici, un événement heureux se prépare. Et vous voyez, on a la faux qui nous parle de récolter ce que l'on a semé. C'est incroyable. Moi, j'adore mes cartes. Récolter ce que l'on a semé, c'est exactement ça, c'est la faux. Donc la lame peut représenter la blessure. C'est peut-être l'outil qui a blessé. Donc ici, dans l'expression, dans le choix et les décisions ont eu des conséquences extérieures, il y a eu des blessures profondes. On peut nous parler aussi d'opération. Donc c'est peut-être aussi par rapport à l'animal de compagnie qui se fait opérer ou stériliser ou castrer. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être des frais voilà, vétérinaires. Pour d'autres, je me base par rapport à ce qu'on a eu tout à l'heure. Ici, donc, récolter ce que vous avez semé, c'est peut-être récolter un dû, un remboursement, peut-être par rapport à un arrêt ou un déplacement ou un départ à la retraite aussi. Vous voyez le repos derrière le 4 d'épée, une pause est nécessaire. Donc, où la pause était nécessaire pour pouvoir comprendre une situation. C'est d'éclaircir cette situation, aller à la recherche d'une vérité, aller à la recherche. J'ai l'impression qu'il y a ici une forme de sournoiserie euh, bienveillante ou bien qui arrive au bon moment, c'est de tester pour aller découvrir une vérité et quelle qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'est un petit peu prêcher le faux pour obtenir le vrai. Vous voyez? Ça peut être ça. On a fait le tableau. Non, on n'a pas fait, hein. Alors bon bah on revient ici sur le lys, c'était la coupe hein, qu'on a eue. On a le choix et la décision, l'orientation, la voie. On revient sur la tour. Les oiseaux qui nous parlent de communication, changement d'éménagement, prise de hauteur, s'élever à un niveau supérieur, promotion, augmentation. C'est vrai que la tour représente aussi hein, le fait de sortir de l'isolement, de l'enfermement.
Euh, donc, il y a bien le fait le choix et la décision d'officialiser, de déclarer, peut-être déclarer une naissance, obtenir une officialisation concernant un déménagement, peut-être dans un immeuble, changer d'entreprise, le bouquet cadeau surprise, l'invitation. On retrouve le chien, hein, l'ami fidèle et loyal, donc on est sur la loyauté, la sincérité ici. Là, le mont, vous voyez, c'est d'aller découvrir ce qui se cache de l'autre côté. C'est l'obstacle, c'est le défi, le challenge aussi. C'est besoin de découvrir ce qui est caché. Et c'est pour ça que cette prise de hauteur comme le mont, une fois arrivé au sommet, là, vous aurez une vue sur l'horizon. Là, vous allez peut-être avoir un éclaircissement ou savoir où aller. Peut-être qu'il y a un blocage sur votre route, que vous allez devoir peut-être vous réfugier le temps de trouver un logement ou peut-être que vous êtes bloqué. Et le jardin, encore une fois, l'extérieur. Donc ici, on est peut-être des vacances à la montagne ou sur les falaises des plages. Ici, on a eu tout à l'heure au bord de l'eau, au bord de l'eau. Donc, on est sur les émotions, une difficulté peut-être émotionnelle, peut-être une difficulté à exprimer ou à régler une situation officielle, déclarer une naissance, l'annonce d'une naissance. L'invitation, cadeau, bouquet surprise inattendu. Vous voyez là, une rencontre inattendue. Peut-être une déclaration inattendue. Venant d'une personne sincère. Il y a vraiment le faire briser en fait le mur qui se dresse entre vous et ce qui est caché. Donc là, il y a une prise de hauteur, il y a un éclaircissement. Vous voyez, on a le côté sombre, on a le côté clair. La prise de hauteur est nécessaire. Et là, bah voilà, on voit l'horizon, on arrive au sommet, donc un événement heureux se prépare. Il y a quelque chose, le nuage va se dissiper en fait. Ça n'a pas été sans difficulté. Vous voyez, les communications tout à l'heure, ça peut être la tristesse, le chagrin, hein. Donc ici, c'est là, vous allez vers un apaisement. Le défi du challenge, c'est de mettre des mots, d'oser parler, d'oser communiquer, d'oser lancer une invitation, d'oser, voilà, le choix et la décision a son importance pour apporter un grand changement. Avec une personne fiable, ça peut être l'appui, le soutien ou une nouvelle rencontre, peut-être un entretien, un rendez-vous. Et ici, pour apporter une amélioration, c'est une cadeau, c'est une surprise, c'est inattendu et c'est un nouveau défi, un nouveau challenge, une nouvelle aventure. Vous voyez, on a les souris ici. Ce qui vous stresse, qui vous ronge, ont peut-être une préoccupation financière. On voit bien que c'est exactement les deux cartes là. Que ce soit, c'est la faiblesse. Vous voyez, on a l'ennemi derrière, on a le vaisseau, on a le conflit, hein, les tensions, la colère, et on a l'encre, donc sécurité et stabilité. Donc, on voit bien qu'il y a l'idée d'aller à la source de ce qui vous stresse, qui vous ronge, de faire du nettoyage concernant une situation toxique. Donc, ça peut être cette préoccupation, qu'elle soit financière ou que ce soit une faiblesse physique ou que ce soit euh, un manque d'information ou alors une confusion, une malentendu ou le mental qui rumine. Il y a vraiment l'idée d'aller à la découverte de la vérité, de découvrir, d'aller explorer, d'aller comprendre, d'aller chercher ce qui vous manque. Besoin de nettoyage de tout ce qui est toxique, de tout ce qui rumine, de tout ce qui vous stresse, qui vous ronge. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui va vous permettre, une occasion qui va vous permettre de récolter ce dont vous recherchez. Et on va terminer avec l'améthyste love pour le relationnel. Pour certains, certaines d'entre vous, il peut y avoir un blocage, hein, n'oubliez pas, hein.
C'est d'être isolé, vous voyez, c'est d'être bloqué, empêché de sortir, hospitalisé aussi. S'il y a une opération, ça peut être votre animal de compagnie pour une hospitalisation ou voilà, il y a quelque chose comme ça. L'égocentrisme. Donc encore une fois, on est sur un manque d'humilité, où on est sur la supériorité, infériorité, euh, prendre de haut quelqu'un ou se sentir supérieur aussi, hein, une confiance grandissante, prendre son indépendance, de prendre ses responsabilités, ou il y a quelque chose comme ça. Et là, il faut rester patient. Donc, on est peut-être aussi sur un enfant qui prend son indépendance, vous voyez, ou qui grandit, hein, situation gelée, voilà. Donc, c'est une situation qui était bloquée pendant un moment. Donc, il y avait une perte d'égalité. Et c'est peut-être ça qui a créé le 5. C'est aussi le maintien à l'équilibre, hein. C'est ni la ruine, ni la ruine, ni la richesse, mais c'est l'entre-deux. Et voilà, c'est le besoin de maintenir un équilibre coûte que coûte, hein, malgré les blessures, malgré voilà, c'est la colère, les tensions, c'est de peut-être de régler une situation conflictuelle, hein, comme ça. Et on voit bien ici, hein, une prise de hauteur est nécessaire, de comprendre, de grandir, de mûrir, de réfléchir avec lucidité, de comprendre aussi le point de vue. Vous voyez, c'est ça, c'est vraiment le besoin d'aller chercher euh, et de s'engager dans les 2 mois, vous voyez, de soigner les peines, les doutes, besoin d'éclaircir une situation. Ouais. Il y a beaucoup de confusion ou alors une perte de confiance. C'est peut-être ce qui vous stresse, qui vous ronge, qui vous préoccupe. Alors ici, on a la clé. Les ouvertures, l'événement rapide et l'invitation. Donc peut-être que vous allez recevoir une invitation, vous allez lancer une invitation. On a ici le traumatisme d'humiliation. Ici, l'éloignement, la distance. L'âme sœur, donc c'était peut-être voilà, l'ami fidèle et loyal, ou alors avec vous-même aussi, hein, c'est peut-être votre état d'esprit. L'ange gardien, donc la protection, le mariage encore, l'appui, le soutien. Donc à la place du chien, par exemple, l'âme sœur, l'événement rapide, il peut y avoir quelque chose de voilà, c'est peut-être ça. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, c'est la clé. Donc, c'est la clé qui va vous permettre de prendre votre indépendance ou de s'éloigner d'une situation humiliante. La pause était nécessaire ou la pause sera nécessaire aussi. Euh, il vous a fallu du temps, hein, peut-être pour réfléchir si vous invitez ou si vous êtes invité ou pas. Vous voyez, la relation toxique. Donc peut-être qu'il y a une invitation, mais il y a une situation où des personnes toxiques seront présentes, qui, voilà, vous avez besoin de réfléchir, besoin de prendre une pause. Peut-être que vous avez besoin aussi de soigner vos blessures, hein, pour pouvoir ouvrir cette porte à nouveau et d'aller vers une réconciliation. Et ici, on a Capricorne verso Poisson, si ça vous parle. Nous avons un fin cycle, hein, donc ici on est vraiment, vous voyez, bonheur, harmonie, la vie en rose. Donc après l'hiver, après l'effort, le réconfort, voilà, après le temps d'introspection, d'être l'enfermement, l'isolement, on va vers un événement heureux qui se prépare. Vous voyez, la sagesse, le bon raisonnement, c'est d'avoir resté dans le silence, mais maintenant il est temps de briser la glace pour soigner justement les blessures et de régler aussi, peut-être aussi tout simplement de vous libérer de vos doutes. Et le recul a été nécessaire. Le recul est nécessaire pour comprendre euh, ces blessures, le cœur blessé, le cœur blessé. Prendre son mal en patience. Et là, c'est voilà, de retrouver l'harmonie. Vous voyez, c'est drôle, c'est que cette femme, un événement heureux se prépare, elle l'accueille à bras ouverts. Et ici, c'est ça, c'est la méditation. C'est l'isolement, l'enfermement, hein, c'est d'attendre, de patienter. Tout comme ici, la pause.
Et là, c'est le temps de récolter. Donc là, vous, vous avez pris le temps qu'il fallait, vous avez attendu le temps qu'il fallait, et maintenant il est temps d'aller vers autre chose ou d'aller vers une réconciliation ou d'exprimer vos sentiments, de déclarer votre amour ou de prendre de la distance, de déménager. Voilà, il y a plein de choses, plein de possibilités. C'est à vous de voir avec la situation que vous vivez. Allez, on prend le petit message et le dernier avec dis-moi que tu m'aimes. Que vous soyez en couple célibataire ou en triangulaire, la passion, maîtrise tes ardeurs. Vous voyez, je pense que vous allez récolter quelque chose de positif et ça, quelque chose qui va vous libérer d'un coup, un point, peut-être une compréhension que le silence a été nécessaire pour comprendre le pourquoi du comment. La personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Donc je pense que dans un sens ou dans l'autre, il y a vraiment l'idée de découvrir voilà, ce qui vous anime et vos désirs et ceux des autres, ou votre version et celle de l'autre, quelque chose comme ça. Le pardon, vous voyez, donc on est ça se ressentait, c'était le pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Vous voyez, c'est les deux sens. Ça va dans les deux sens, où vous avez été blessé, ou vous avez blessé quelqu'un. Et voilà, il est temps d'aller vers des ouvertures, vers le pardon. Voilà, amis poissons, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.